sans astreint à commencer notre émission et vous allez voir qu'on va s'amuser ce soir. Ça va commencer avec une petite chanson spéciale, composée par Mme Thérèse Théoret. Je pense que c'est elle-même qui a fait. C'est vous-même qui avez fait les paroles? Oui, monsieur. Oui. C'est fort joli d'ailleurs. Elle va nous parler de Sainte-Justine. Vous allez voir en des termes très intéressants. Allez-y donc, Mme Théoret. À Sainte-Justine, on s'entend bien. À Sainte-Justine, on s'entend bien. On y met de nous dans notre vin. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Si les Justinois sont rayonnants, c'est qu'ils célèbrent 125 ans. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Notre jeune mère mène bien l'affaire. Notre jeune mère mène bien l'affaire. Les conseillers cherchent à l'aider. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Sans oublier notre secrétaire. Sans oublier notre secrétaire. Il se dévoue à sa manière. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Notre curé, notre soutien. Notre curé, notre soutien. Attire à lui ses paroissiens. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Comme vous voyez, on est rigolo. Comme vous voyez, on est rigolo. On est venu voir M. Bilodeau. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Si jamais vous passez chez nous, si jamais vous passez chez nous, on vous prêtera au caribou. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Comme ma chanson tire à sa fin. Comme ma chanson tire à sa fin. Chère Justine, soutenons-nous bien. Orgueilleux de notre paroisse, que Dieu nous en rende grâce. Orgueilleux de notre paroisse, que Dieu nous en rende grâce. Toujours votre chanson, madame. Vous la faites très bien. Je vous en remercie. La municipalité de Sainte-Justine de Newton est située à l'extrémité ouest du beau comté de Vaudreuil, aux frontières de l'Ontario, à 12 milles de Rigaud et à une vingtaine de milles au nord-ouest de Valleyfield. De vastes terrains plats, entrecoupés de quelques arpents boisés, donnent à la municipalité de Sainte-Justine de Newton un aspect des plus enchanteurs. Vers 1800, les premiers colons vinrent défricher le canton de Newton. Mais ce n'est qu'en 1855 que s'ouvrit le premier registre de la paroisse. Notons que les habitants de ces années-là étaient pour la plupart de langue anglaise. Mais peu à peu, des familles canadiennes-françaises vinrent se joindre à eux pour former aujourd'hui la majorité de la population. À cause de l'absence de route et vu que leur seul moyen de transport était par la voie des eaux, les premiers colons s'installèrent à un endroit nommé Peverhill, le long de la rivière Delisle. Un moulin à scie fut construit avant toute chose, et ce n'est que plus tard que se peupla le village. Petit à petit, les vaillants défricheurs continuèrent à faire reculer les forêts, à se construire des demeures, à cultiver les terres et à ouvrir des routes. Grâce à eux, nous retrouvons aujourd'hui des fermes prospères et la mécanisation a remplacé les instruments rudimentaires. La population augmentant d'année en année, des besoins nouveaux se firent sentir. Comme ils avaient à cœur de remplir leur devoir de chrétiens, les gens de Sainte-Justine de Newton érigèrent leur église en 1866 et rénovèrent son intérieur en 1964. Sous la direction des Sœurs de Sainte-Anne, l'école centrale remplaça les petites écoles de rang en 1960. En plus d'être l'endroit où siège le conseil, la salle municipale est aussi le lieu de rencontre de toutes les organisations paroissiales, comme les loisirs, les chevaliers de colons, cercles de fermières, clubs optimistes, club de motoneige et club de l'âge d'or. La municipalité offre également des services de pompiers et de bibliothèque. Le centre de loisirs comprend un jeu de croquet intérieur, une salle de jeu, une patinoire et un terrain de balle. L'ancienne gare du Canadien national a été aménagée en relais pour les motoneigistes. Finalement, ce sont des sources nouvelles qui approvisionnent les municipalités de Saint-Polycarpe et de Sainte-Justine de Newton. L'agriculture est la principale occupation des gens de chez nous. On y fait la culture des plantes fourragères, du maïs et de la pomme. On y élève du bétail, des porcs et des abeilles.
de belles érablières avec installation moderne permettent à nos sucriers de continuer la merveilleuse tradition du sirop d'érable. Mais c'est sans aucun doute l'industrie laitière qui vient en tête de liste. Avec un constant souci de mieux vivre, les résidents de Sainte-Justine de Newton se sont dotés de services essentiels à leur bien-être. Des commerces florissants, un centre agricole, banques et bureaux de poste, une industrie de portes et châssis et un atelier de meubles québécois permettent à plusieurs employés d'y trouver leur gagne-pain. Nous y trouvons aussi une académie canine des mieux organisées. Finalement, nous pouvons dire que tous les talents réunis font de ce coin de pays un chez-soi où il fait bon vivre et où l'on aime revenir après l'avoir quitté parce que ces lieux rappellent tant de bons souvenirs. En 1980, Sainte-Justine de Newton fêtera le 125e anniversaire de sa fondation. Le comité des fêtes et la municipalité invitent tout le monde à se joindre aux 1000 citoyens et à collaborer par le biais de ces festivités au renouement des liens avec le passé pour un futur encore meilleur. On se dit, ensemble fêtons, qu'il fait bon retrouver chez nous des gens sympathiques. On m'a fait une veillée afin de me fêter. Bon, je me donne l'air bête tant que j'étais gêné. En me levant le matin, je me doutais de rien. Rendu à la soirée, tout le monde me l'a souhaité. Bon, je me donne l'air bête tant que j'étais gêné. Au milieu de la veillée, on m'a demandé pour chanter. Vous voulez faire un peu de nouveau, j'ai chanté le credo. Bon, je me donne l'air bête tant que j'étais gêné. Le petit dans son berceau pleurait comme un petit veau. Il venait de faire un petit quelque chose dont je n'étais pas la cause. Bon, je me donne l'air bête tant que j'étais gêné. À la fin de la veillée, après que tous me l'ont souhaité, j'ai pris pour mes souliers la coche du bébé. Bon, je me donne l'air bête tant que ça m'a gêné. Quand on me la fêtera, ça se passera pas comme ça. Je mettrai mon tuxedo et je serai plus rigolo. Bon, quand j'aurai plus de l'air bête parce que je m'en dégêné. Merci beaucoup, ça c'est M. Aurel Brazo. M. Brazo, je peux vous donner la main pour vous féliciter. Merci beaucoup. Ça vous a pas trop gêné, dans le fond? Oh, non. Non? Pas plus qu'il faut. Parfait, j'ai pris ça bien drôle. Ben oui, vous avez pris ça comme il faut. On vous en félicite. Il y a Mme Denise Charlebois, je pense que c'est Mme la mairesse, ça, qu'on voudrait donc entendre chanter. Vous voulez entendre Mme la mairesse? Oui. Qu'est-ce que vous chantez? Mme Charlebois, votre nom, hein? C'est ça? C'est quoi que vous chantez déjà? J'ai descendu dans mon jardin. Ah, vous avez descendu dans votre jardin, mais on a bien envie d'y aller dans le jardin, nous autres aussi. Allez-y donc. J'ai descendu dans mon jardin. C'était pour cueillir du raisin. Vous n'aurez pas, mademoiselle, vous n'aurez pas de mes amours. C'était pour cueillir du raisin. J'en avais pas cueilli 3 grains. Vous n'aurez pas, mademoiselle, vous n'aurez pas de mes amours. J'en avais pas cueilli 3 grains. Le rossignol met sur ma main, vous n'aurez pas, mademoiselle, vous n'aurez pas de mes amours. Le rossignol met sur ma main, puis il me dit 3 mots latins, vous n'aurez pas, mademoiselle, vous n'aurez pas de mes amours. Puis il me dit 3 mots latins, ces 3 mots-là, je les compris bien. Vous n'aurez pas, mademoiselle, vous n'aurez pas de mes amours. Ces 3 mots-là, je les compris bien. Vive la joie, vive l'entrain. Vous n'aurez pas, mademoiselle, vous n'aurez pas de mes amours. Mademoiselle, vous n'aurez pas
très bien chanté. On n'a pas jusqu'à demain, c'est pour ça que je vais aller rencontrer M. le maire tout de suite. Même si vous vouliez que ça dure jusqu'à demain. M. le maire, Charles Lebois, M. le maire, Georges Charles Lebois, c'est bien ça? C'est ça. Ça nous fait plaisir de vous présenter le maire, puis à ses côtés, M. le curé. M. le curé Desgroseilliers. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir. Puis à côté de M. le curé, c'est l'organisateur. M. Lantier, bonsoir, M. Lantier, et Mme Lantier, son épouse, qu'on salue de loin, et on fait remarquer son très joli sourire. Et on s'assoit à côté de M. le maire. Parce que c'est le temps de vous poser quelques petites questions, M. le maire. On voudrait savoir ce qui se passe par chez vous. Vous êtes sur la frontière de l'Ontario. Justement, on est aux lignes d'Ontario. Justement, aux lignes. Maintenant, ça veut dire qu'il reste encore quelques éléments des anglophones chez vous. Oui. Parce qu'au départ, on a vu ça dans le film, là, il y en avait plusieurs anglophones. Mais il en reste combien à peu près, là? 10 de la population. Puis je gage que vous faites bon ménage avec eux autres. Ça nous fait bien plaisir, puis ils sont bienvenus à Sainte-Justine. Oui, c'est bien ça. C'est un petit peu comme dans les cantons de l'Est, je pense bien qu'on est habitué de vivre avec des gens des anglophones qui sont très, très aimables, très charmants. C'est bon de faire bon ménage, c'est des gens de chez nous. Maintenant, M. le maire, vous-même, vous êtes agriculteur. Oui. Oui. J'aime mon métier. Vous aimez ça? Oui. Parce que c'est surtout des cultivateurs qu'on a par chez vous. Oui. C'est ça? Ça fait longtemps que vous êtes maire? 6 ans. Ça fait 6 ans? Oui. Et vous étiez dans le conseil avant ça? Oui, j'ai été 5 ans. Ça veut dire que vous avez déjà 11 ans d'expérience dans le domaine de la chose publique. Justement. Est-ce que ça vous plaît toujours? Ah oui, surtout quand on se sent supporté par... Oui? Vous On a êtes des bien? bons amis. Ouais. Vous avez des bons conseillers, j'imagine? Ah oui. Oui? Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au conseil, là? Y a-t-il quelque chose de particulier qui se passe? Bien, demain après-midi, nous allons avoir la nomination. Bon, ça, c'est demain après-midi. Mais seulement quand l'émission va passer, ça va déjà être du passé. Ça va être fait. C'est ça. Vous allez avoir la nomination, puis vous serez probablement encore en fonction. Ah. Je vous rappellerai demain à ce sujet. Ah, vous devez? Mais normalement, vous le savez déjà, parce que c'est déjà fait. En tout cas. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Vous avez des bons conseillers? Ah oui, ah oui. 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 Vous en avez combien de conseillers? 6. Vous avez 6 conseillers. Oui. Il y en a que ça fait 11 ans qu'on siège avec. Oui. On s'est toujours bien attendu. C'est une petite Ben municipalité avec 6 bons conseillers. Oui. Il n'y a jamais trop de gros chicanes au conseil. Non? Depuis 11 ans, il n'y a jamais eu. Il n'y a pas de chicane. Tout le monde s'entend bien. C'est peut-être que le maire a un peu de tact, puis de diplomatie. Ça pourrait être ça, monsieur le maire? Non, c'est parce qu'on est une petite municipalité et on s'entend bien. Bon, ça, c'est bien. Alors, c'est un petit peu, disons, qu'on pourrait donner comme caractéristique de votre municipalité que les gens s'entendent bien. C'est ça. Ben, c'est fantastique. Ne serait-ce que d'avoir appris ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On vous en félicite, monsieur le maire. Puis on va maintenant s'adresser à votre curé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le curé. Vous avez l'air de bonne humeur aussi? Toujours de bonne Bon humeur. Dieu que les gens sont aimables à Sainte-Justine. Ça fait longtemps que vous êtes curé à Sainte-Justine? Ah, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Oui? Nomination 1er juillet, absence pour m'effacer un petit peu, arrivé le 1er du mois d'août. Ah bon. Maintenant, vous veniez de la paroisse voisine. J'étais très Saint-Rédempteur, la paroisse voisine, environ 5 000 à peu près. 5 000. Mais les gens de Saint-Rédempteur, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça, eux autres? Les gens Saint-Rédempteur se sont questionnés. Beaucoup de points d'interrogation. Une solution assez satisfaisante est parvenue, oui. puis tout le monde semble heureux pour le moment. Ben oui, mais ce que je voulais vous faire dire, c'est que vous êtes encore curé de Ah Saint-Rédempteur. oui, curé de Saint-Rédempteur, curé de Sainte-Justine, résidence à Sainte-Justine, mais le cœur moitié-moitié Saint-Rédempteur, C'est Sainte-Justine. ça. Alors, vous étiez curé à Saint-Rédempteur et résident. Et Et à un résident moment donné, votre évêque vous a demandé de vous occuper de la paroisse voisine. de Sainte-Justine, tout en continuant de m'occuper de la paroisse de Saint-Rédempteur. C'est ça. Alors, ça vous donne un travail pas mal plus imposant. Est-ce que c'est une charge pesante à porter, monsieur le curé, 2 paroisses? C'est un peu plus fatigant, la charge, d'accord. Mais M. le maire vous disait tantôt que les gens de Sainte-Justine s'entendent très bien. Il y a un beau climat de fraternité et de collaboration. Depuis 1 an que j'étais à Saint-Rédempteur, j'avais la même impression pour être Saint-Rédempteur. Alors, vous avez beau avoir 2 paroisses. Quand vous êtes curé de paroissiens puis de paroissiennes qui présentent quelque chose de magnifique au point de vue d'atmosphère, de fraternité, de collaboration, puis qu'ils acceptent d'embarquer dans le bateau pour aider le curé. On peut prendre 2 paroisses, on demeure heureux,
puis le système nerveux n'est pas du tout tendu ni stressé. Ben C'est non, on voit magnifique. ça, là. Vous avez l'air extrêmement détendu, monsieur le curé. Vous avez de la collaboration. C'est en Beaucoup. fait le message que vous laissez. Oui, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait la force des gens. Autrefois, le curé faisait pratiquement tout, parce que lui-même faisait un tout. Actuellement, moi, j'ai comme politique, comme principe d'ouvrir. D'ouvrir puis de dire aux gens, eh bien, vous êtes capables, prenez vos responsabilités. On va travailler en collaboration. C'est pas une question de me décharger, c'est une question que tout le monde est dans la même voiture, tout le monde accepte, eh bien, de marcher à la Ça, vitesse. Vous faites agir les gens, en fait. Ah oui, autrement, c'est impossible d'avoir deux paroisses. C'est ça. Mais deux paroisses avec des gens qui fonctionnent, des gens qui ont toujours le beau sourire, des gens qui répondent toujours oui, on peut en prendre, puis on est heureux. C'est ça, c'est parce qu'ils ont un excellent motivateur en la personne de leur curé. Monsieur le curé, on s'arrête là-dessus. Bien On vous gentil. remercie d'être venu à notre soirée. Merci beaucoup, Vous saluerez monsieur tous Vidal. vos...